qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme info sur Immediate Edge? Tout de suite, ça m'a montré Wall Street. D'accord. Je vois des gens, des hommes d'affaires derrière une espèce d'écran de données, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça défile très, très vite même, les données. Ouais. Les données, Alors ça c'est-à-dire les chiffres qui s'affichent sur les écrans? Ouais, alors ce qui est très drôle, c'est que là, on me montre un Touré et en fait, c'est un Touré avec, ça me montre l'intérieur du fil, c'est du cuivre. Je sais pas pourquoi Mmh. je vois ça. Mmh. Ça me dit que c'est lié, je sais pas, c'est comme si c'est bizarre. Bon là, ça a une importance avec le cuivre, Donc le ah cuivre d'accord, est je crois que c'est ouais, vas-y. conducteur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'entends que c'est une immense, base de données. Alors à quoi? Le Immediate Edge? Ouais, D'accord. et puis quand je regarde, c'est immense, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, là, ça montre la carte du monde, c'est presque ça me va au-delà des frontières même, je dirais. Mmh. Ah, c'est quoi le but? Amassé, j'entends. Ouais. Par contre, c'est bizarre, je vois qu'il y a quelque chose qui est flou, tu vois? C'est-à-dire que je vois une personne derrière un espèce de texture et en fait, elle met sa main comme ça, mais je la vois pas parce que tout est flou, je sais pas, c'est comme s'il y avait un manque de transparence ou qu'il y a quelque chose qui va pas. OK, donc ce serait comme un écran plasma qu'elle touche? Alors là, ça serait plus dans le sens où il y a quelque chose qui est pas net et là, tout de suite, ça m'a montré un panda et alors là, le panda pour moi, c'est le côté sataniste un peu, tu sais? Avec les Ouais. enfants, enfin bon bref, Ah oui, c'est ça que ça voulait me dire, voilà. les yeux noirs autour. Mmh. Ah, c'est glauque, quoi. C'est-à-dire que derrière cette soi-disant base de données où, tu as un intérêt à investir là-dedans pour faire des bons placements, il y a quelque chose de pas fou derrière. Ouais, alors là, ce que je vois, ce serait comme, au début, ça m'a dit ange déchu, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on pourrait voir un ange, hein, donc un ange avec tout ce que ça représente, ou plutôt le côté positif et en fait, quand tu regardes à l'arrière du décor, là, je vois, en fait, il travaille dans une usine. Mmh. Donc tout ce qu'il y a derrière l'usine, le côté répétition et puis, enfin pas joli, quoi. Donc ça sert, à récupérer des données et ça sert à quoi en fait? À alimenter quoi? Alors ouais, là, j'arrivais pas à voir l'info. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la porte là, parce que ça m'a montré une serrure, comme si la formation était verrouillée. J'ai ouvert la porte et en fait, il y a un tas de données, mais c'est à l'ancienne, c'est sur des feuilles de papier et quand Ouais, je suis entrée dans la pièce, c'est comme si ça s'est un peu écroulé sur moi tellement il y en a pour me montrer la l'importance en masse. fait, mais par contre, ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas hiérarchisé, enfin, c'est pas bien rangé, tu vois? C'est les feuilles, elles sont partout, elles sont toutes mélangées. Mmh. C'est pas, C'est pas organisé. c ouais, c'est pas organisé, c'est pas en tas comme ça devrait l'être. Enfin, j'imagine que normalement quand Donc ça veut dire qu'elles ne sont ouais, pas utilisées ces données? mais ça me dit oui et non. Et là, si je regarde une donnée, je regarde une feuille, c'est comme s'il y avait un script qui était écrit, mais il est écrit à moitié et après je regarde une autre feuille, il y a rien sur la page et la page est blanche. J'arrive pas à très bien comprendre. Ah mais je vois qu'il y a une Donc autre porte derrière en fait, c'est comme s'il y avait, ça me parle de succursale, tu vois? C'est immense. donc en fait, il y aurait une sorte de base de données, mais que finalement, peut-être que c'est comme un leurre, des personnes qui pensent, pouvoir faire confiance et dans le placement éventuellement d'argent. Peut-être qu'au départ, c'est OK et puis après on laisse tout ça en plan. Alors, ça m'a amenée sur, je suis allée derrière la salle
Et là, ça m'a amené sur quelque chose de plus artificiel. C'est plus des feuilles, là, c'est des grosses bases de données, comme des gros ordinateurs qui Mhm. stockent et après, ouais, effectivement, là, j'avais l'image pour me dire si c'était bien ou pas. J'avais l'image d'un tank, en fait, donc dans le sens où ça t'écrase. Tu as le côté écrasement et tu as le côté, je vois un militaire derrière le tank qui me pointe une arme à feu, tu vois? Mm. C'est là, ce que je vois, c'est que quelqu'un, c'est un gangster qui enlèverait une jeune femme. Je sais pas, il y a quelque chose où ça t'écrase, où ça t'enlève quelque chose, Oui, c'est comme une forme d'enfermement, alors non? ouais. Ce que j'entends tout à l'heure. Quand je vois alors si j'observe une personne là qui va faire un placement là sur cette IA, elle est en train de pianoter sur son ordinateur des données de renseignements sur elle-même et là, quand elle est en train de taper, je vois plein de chiffres en fait qui viennent se coller à son bras là, qui Mhm. viennent pénétrer à l'intérieur de son bras et qui comme l'envahissent. Mm. Ouais, comme si à ce moment-là, elle donne son accord. Ah puis alors là, elle plonge, hein. Enfin quand je dis elle plonge, la manière dont elle plonge dans un liquide noir, hein, elle plonge pas dans Mm. plonge pas dans la mer. Ah oui, puis alors là, c'est même plus que ça parce que du coup après je vois un espèce de squelette. C'est vraiment un appauvrissement, de la personne. Mm. C'est hyper enfermant, il y a une notion de solitude derrière. D'accord. Donc elle est comme isolée finalement, à un moment. Ouais, je sais pas si c'est physique ou si en tout cas ça montre un appauvrissement, c'est-à-dire que la personne elle s'écroule, elle est toute seule et je t'ai dit, je vois après, c'est comme si elle se décomposait, je vois ses os. Bah oui, parce que si du coup tu voyais comme ces chiffres qui rentraient à l'intérieur d'elle, je pense qu'après ça se propage dans le corps d'une certaine façon. Et ça fonctionne, parce que c'est de l'énergie. Je sais pas, ça me dit le mot digital, ça insiste là-dessus et vraiment quand j'observe le bras de la personne, c'est des chiffres, hein, que je vois qui sortent et les chiffres, elles ont des couleurs spécifiques et si j'observe le chiffre en manière un peu 3D, elles ont une fréquence bien particulière. Mm. Mmh. Et j'imagine que ces chiffres ne s'arrêtent pas au bras. Si. Non, ça va je vois le cœur, les poumons, Ah ouais, oui, ça se propage. Ben ça se oui, c'est ça. diffuse, ouais, ça se Mhm. propage, ouais, Mhm. exactement Mhm. et ça va très vite apparemment. Ok, donc ça serait une forme, une fois de plus, d'attrape-nigo, on va dire, Oui. sous couvert de classement intéressant. C'est comme ça. Ah oui, alors donc sa question de répart parce qu'il voulait quand même une réponse. Oui, ça d'un point de vue, humain, ça apporte de l'argent. Ça me dit: «Ça peut», d'accord, c'est pas Mhm. toujours le cas. Ça peut apporter de l'argent, mais après tu as tout ce côté, derrière, dark. Mm. Bon, ça fait partie, j'imagine, de la matrice encore. Oui et là j'entends, la matrice, j'entends: «J'ai faim», tu vois? J'ai faim et du coup là ça permet, ça me dit satiété. Mm. Mmh. Bon, le truc habituel, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, elle en veut, j'imagine, toujours plus, encore une fois. Ouais, c'est vraiment très dark, hein, parce que là, je voyais un cercueil et puis là, ça m'a montré, bah, les cornes d'un cerf, tu vois? Tu sais, ils Mm. sont très focus sur les cornes et tout. Mm. C'est plutôt violent même tout ça, je vois la cette notion de mort, c'est violent, je sais pas, j'ai la sensation de
OK, et cet argent-là qui est récupéré, qui est placé, qui est récupéré, donc on ordonne un peu, à la personne qui se lance là-dedans. C'est un peu comme un appât, on dirait. Oui, ça me dit que c'est réinvesti. Mmh. C'est vraiment là la notion de pirate que je vois. Mmh. C'est piac. Ouais, de la Est-ce piraterie. Ouais. Est-ce que tu vois, l'argent, à quoi il est utilisé cet argent ensuite? Là, j'ai le mot souterrain qui vient. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que j'arrive pas à percevoir pour le moment, mais là, pour le moment, je suis sur les souterrains. Mmh. Ça serait comme, cacher une économie parallèle, on va dire? Ça pourrait être ça le Oui, d'accord. en tout cas, par rapport aux souterrains, ça insiste sur New York. Donc on en revient à Wall Street. Mmh. C'est en lien avec ce qui avait été découvert récemment sur certains souterrains par rapport Alors aux je sais pas ce qui enfants? a été ah oui, alors attends, je regarde, c'est très particulier ce que je regarde. Je me regarde juste mes protections. Parce que c'était à New York ça aussi. C'est marrant parce que j'ai comme une vision ultraviolet là de ce que je vois. Je vois 2 personnes, enfin je les vois pas vraiment, en tout cas elles ont une forme humaine. Mais elles sont l'une en face de l'autre et elles tendent un peu leurs bras comme ça et je vois comme une je sais pas ce qu'elles font, mais je vois du courant en fait. Enfin, Comme de l'énergie? ouais, il y a quelque chose là dans l'énergie qui est space là de elles sont dans le souterrain, elles sont que 2. Ça serait les 2 têtes pensantes de ce système? Alors je sais pas, en revanche, ce que je voyais, c'est quand, ça me montre quelqu'un qui alimente un chaudron ou ou tu sais la morgue là, pas la morgue, le funérarium là, quand tu as ton corps qui va être brûlé, où ça doit être très, très, très chaud. Ça insiste vraiment sur cette notion de chaleur et de je sais pas, j'ai l'impression de puissance aussi quelque part et d'alimenter ça. Mmh. Donc en fait, on pourrait dire plus le chaudron est chaud, plus il y a de l'énergie qui passe entre ses 2 mains, dans ses 4 mains. Oui, Et ça sert à quoi? bah, tout ce qu'on a dit précédemment en fait. D'accord. Alimenter, alimenter et au début, je voyais un petit poêle à bois, hein, en question alimentation. Là, c'est passé plutôt sur quelque chose de beaucoup plus gros, comme je te disais, par rapport au funérarium. Mmh. OK, et donc on en revient encore à cette notion entre le funérarium, le squelette. C'est pas anodin quand même. Ouais, j'entends, c'est toujours une relation par rapport à la mort. Là, je voyais un paysage un petit peu désertique, aride, Mmh. l'appauvrissement, le Mmh. marasme et cetera. Mmh. Ouais, ça me relance là sur cette notion, la personne, elle en a même pas conscience. C'est comme une notion de décomposition. Alors, elle se décompose pas, mais en tout cas, je vois la personne, elle se gratte la peau et c'est comme si la peau, elle se T'enlèves. c'est glauque, hein, mais elle s'enlève, tu vois? C'est ce Mmh. question où, à l'intérieur d'elle-même, elle se décompose. Ouais, donc cette, l'énergie qu'on voit entre ces 4 mains, c'est l'énergie, qui est récupérée dans ces corps de ces personnes qui investissent là-dedans, quoi. En gros, Mmh. on peut résumer ça comme ça. Ouais. Mmh. Tu autre chose, comme info? Hem,
j'avais je sais pas ce que c'est à faire ici. J'avais l'arc-en-ciel là qui se présentait, donc le logo aussi LGBT. Mmh. Ah oui, d'accord, c'est plus sur oui, c'est pour me dire, c'est le côté, matrice en fait, c'est juste ça. Mmh. Est-ce que du coup, on a fait le tour du truc ou tu as d'autres choses? Ça insiste sur les couleurs. C'est comme si les couleurs, elles avaient un rôle quand même dans cet enfermement. Mmh. Il y a ouais, j'entends balayage, balayage des couleurs. C'est-à-dire que là, on est super limité par les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est comme si le spectre était beaucoup plus large. Ouais, ouais, ça fait encore un enfermement cet arc-en-ciel, quoi. Oui, quand je regarde le spectre des couleurs, vraiment il est large, hein. Mmh. C'est comme si là, les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont, on va dire, comme criardes et si je regarde, les autres spectres, je vais dire que c'est plus subtil. Oui, parce qu'on dirait que l'arc-en-ciel, ça fait, des couleurs artificielles. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mmh. OK. Après, on va partir dans quelque chose de complexe, mais ça revient sur ce que j'avais déjà vu, je crois que je t'en avais parlé, comme le développement d'une pellicule photo dans les années 80. Oui, Ça revient là-dessus. tu plonges dans, des photos dans différents produits. Oui, il y a un liquide, Mmh. particulier, transparent Ouais, et avec une lumière diffuse. oui. Le rétroéclairage. Mmh. Et alors ces pellicules, en fait, elles sont pas les unes après les autres. Enfin là, on me montre pour que je comprenne, mais elles sont, je dirais, en feuillet et si je regarde le feuillet, en fait, finalement, ça fait un rond, ça se rejoint. OK. Et donc ça voudrait dire quoi ça par rapport à la matrice? On est dans une sorte de pellicule et que, finalement, c'est pas les vraies couleurs? Oui, c'est ça. Là, c'est l'illusion, en fait. Bon, là, c'est plus technique, ça essaye de montrer comment ça marche, comment c'est Mmh. fait. Ouais. Et en fonction en fonction des bacs dans lesquels tu mets les produits, les photos, trempent dedans, bah, forcément c'est soit du noir et blanc, soit c'est un peu jaune, peut-être violet, on ne sait pas. Mais là, le liquide que je perçois, c'est le même, partout, Ouais. j'ai l'impression. Mmh. C'est un peu technique. En tout cas, j'ai l'impression que quand ces hologrammes, ces feuillets sont plongés dans ce liquide, il y a quelque chose qui s'inscrit dedans. C'est très fin, c'est millimétré, c'est comme si c'était de la gravure, mais à un niveau, microscopique. Mmh. Donc c'est réalisé avec beaucoup de précision et de Ouais, là, minutie. Ouais. mmh, ça me ferait presque penser à une imprimante 3D, même si je connais pas exactement le fonctionnement, mais Mmh. et je reviens, cet arc-en-ciel à ces couleurs, ça m'envoie vraiment à quelque chose de falsifié, hein. Oui. Dessin animé, enfin quelque chose de la poudre aux yeux qu'on te lance. Mmh.
Oui, donc d'où le lien, la poudre aux yeux avec le sujet de départ. Mmh. Mmh. La bonne entendeur. Hein. Ouais. Je suis vraiment là, j'étais partie aussi sur toujours la matrice où j'entends vraiment c'est comme une grande usine, je dirais, si je pouvais le transposer ainsi. Une grande usine, à ciel ouvert. J'entends Mmh. vraiment beaucoup de bruit de machine, c'est très bruyant. Mmh. Et c'est ce que en tout cas, les bruits que j'entends, c'est répétitif. Ouais. Comme si c'était des robots qui exécutaient des tâches. Tout le temps pareil, tout le temps dans le même rythme, la même cadence. Ouais, puis ça vient il y a des choses qui viennent se croiser. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est toujours le même moment en tout cas. Donc ce immediate edge, ça serait encore une sorte de processus qui permettrait au système de se nourrir encore J'entends davantage. ouais, j'entends AP. Mmh. C'est la récolte, hein. C'est de la récolte. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier aliment, quelque chose? Ouais, mais qui n'a rien à voir si c'est nu, c'est que ça y a un lien quelque part. Quand j'ai dit récolte aussi, j'ai vu cet homme avec ce grand chapeau marron et tu sais, Oui, son oui, alors c'est pas le même que j'ai visualisé, l'autre jour, autrefois. mais Ouais. l'autre là, il est dans un paysage, il est de dos. Il a toujours une grande veste marron, il fait nuit, je sais pas ce qu'il fait. C'est lui, il participe à la récolte? C'est lui qui vient Ouais, chercher la récolte plutôt? ouais, là, j'ai l'impression que oui, parce qu'en fait, si je regarde à travers son vêtement, ça montre la mort. Mmh. Est-ce que ça pourrait être comme un contremaître? On pourrait dire ça? Alors ça résonne pas trop, le mot contremaître. D'accord. Mmh. Il se déplace pour la récolte. Tu sais, comme à l'époque du Moyen Âge, il y en avait qui se déplaçaient exprès pour récupérer. Là, ce qui est très curieux, c'est comme la dernière fois, je le vois très figé, en fait. Mmh. C'est l'image est fixe, c'est comme si, je sais pas comment l'interpréter. C'est comme si l'image était sur pause et Oui, rien que le fait de sa présence peut faire résonner, enfin, peut faire oui, réagir. mais de toute façon, il y a pas de vie derrière, cette entité, Mmh. Enfin, elle se déplace pas pour rien. ah ça non, j'entends. Voilà, on est bien d'accord. Mmh. C'est un récoltant, enfin je sais pas comment dire, hein, c'est celui qui vient récupérer, ce qui doit l'être, si ça n'a pas été donné. Alors et c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe, j'ai l'impression. En tout cas, il participe. Ça me dit qu'il Ça, participe. ouais. Et il fait partie de l'usine, en gros, il fait partie de Mmh. Mais est-ce qu'il se présente automatiquement? J'ai pas l'impression, mais je sais pas quelle est l'info que tu as. alors c'est-à-dire? J'ai pas compris ta question. Il se Est-ce présente que à est-ce qu'il se présente automatiquement dans le processus de l'usine? C'est-à-dire que est-ce que non. lui, il est ouais, c'est bien ça. Donc il a un moment où il se présente pour une raison particulière. Oui, c'est ça. C'est parce que quand les données ou la
ce qui doit être récolté n'a pas été obtenu, il se présente comme un deuxième recours, entre guillemets, pour le système. C'est encore plus, je dirais, plutôt en troisième position ou quelque chose. D'accord. C'est plus fin, Mhm. c'est plus subtil. Ok. En fait, il pourrait, comme s'il pourrait totalement passer inaperçu. Oui. Mais il passe inaperçu pour la quasi-majorité, hein. Ben oui, c'est pour ça. Et on va dire, à partir du moment où il est repéré, en gros, c'est comme si sa mission elle a échoué. Parce qu'il n'aura pas eu toute la récolte de toutes les personnes qui seront autour de lui, par exemple, ou dans l'entourage dans lequel il Ouais. se trouve. Alors s'il est repéré, là, il a disparu d'un coup. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il il se volatilise. Mhm. Là, l'image que j'ai, c'est je regardais son brin d'ADN. Ça me montre, bon déjà il est figé son ADN, mais ça me montre comme les barreaux, tu sais, tu as les hélices et là tu Mhm. as 2 barreaux qui sont pas de la même couleur que les autres, c'est comme s'il venait récupérer des barreaux aussi quelque part. Mhm. C'est pour ça que l'autre jour, en fait, je sentais, quand je l'avais aperçu, tu sais, je sentais la décomposition. Je sais pas si tu te Mhm. souviens? Ouais. J'ai Oui, aussi parce que cette notion vraiment d'électricité là qui revient à chaque fois mhm. par rapport à cette matrice. Là, ça me montre des poteaux haute voltage. Mhm. Ça revient tout le temps ça, l'électricité, l'électricité. Du coup, ça sera peut-être l'objet d'une autre enquête. Mmh. Noté.